Celle-là, elle fait du bien dans les cœurs, celle-là. Voir leur gueule, ça a l'air de faire plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va bombarder. Moi, je voulais être menuisier. C'est vrai? Ouais. Rapidement, le nom de Johan Richomme est sorti. Une légitimité sportive, une envie de s'investir dans l'équipe et de prendre un certain leadership, et puis enfin une expertise technique, en tout cas une envie de s'investir techniquement dans le projet. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a tout avancé dans le bateau pour qu'en fait, quand on est dans le cockpit, on puisse quand même profiter un peu de la vue et puis voir dehors. Quand on est sur l'eau, quand même, autant en profiter. Non. Donc là, clairement, on était en train de changer le cockpit complètement et on perd la notion des volumes, des hauteurs des marches, des distances de déplacement et tout ça. Donc nous, on avait besoin de se remettre dans un espace qui n'est pas que la 3D de l'ordinateur. En fait, le commentaire de base, il part aussi du fait que sur la 3D, on commence, et on s'en est rendu compte plusieurs fois, à pas vraiment se rendre compte des formes, des volumes. C'est ta zone de vie, même si c'est officiellement l'extérieur du bateau, on veut pas compromettre cette zone-là. On va pas changer non plus. Il y a des moments où tu vas quand même vouloir voir un petit peu le paysage. Par rapport à la position du bonhomme, c'est la position de winch idéale. On a quand même renversé l'organisation d'un IMOCA en bougeant le cockpit devant et tout. On va voir, j'espère que ça sera bien, hein. On n'a pas de certitude sur la chose, mais on est quand même convaincus de ce qu'on fait, ça c'est sûr. La stratégie pour nous, Gauthier, c'est de pas se fermer les portes, quoi. Je sais qu'une partie du dossier, c'est de dire je veux faire la veille là où je règle. Et il y a plein de solutions, et chacun a la sienne, et on voit des bateaux hyper différents et qui marchent tous. Mais à un moment, il faut choisir une solution et la développer à fond. Si vous voulez aller à fond dans l'autre sens, on va à fond dans l'autre sens. Donc on pioche un peu nos idées là-dedans. Dans les bateaux qui existent, on ne veut pas faire une rupture technologique en effet, mais on veut juste faire en sorte que dans ce qu'on a vu, on essaie de piocher un peu les points qui nous semblent intéressants d'aller approfondir. On essaie de faire sortir les traves un peu plus haut, qu'on va essayer de moins planter, que le bateau ressorte plus vite dans la vague et des choses comme ça. On cherche la perfection, mais on ne l'aura jamais sur ce sujet-là. C'est que des histoires de compromis. Alors les architectes qui ont été choisis pour la construction du bateau Paprec Arkea, c'est un design team qui est mené par Antoine Coche et avec le soutien du groupe Finoconc et le cabinet de calcul de structure GESI. Et les ballasts, c'est cela. Hop, hop, c'est parti. Plus stable que je pensais. Je pensais qu'avec le ballast arrière, il allait grimper aux arbres assez vite au final. Et donc pour éviter les décrochages de foil, c'est plutôt sensible à la manière dont tu vas ballaster, la manière dont tu vas régler la quille. Et le simulateur sert à ramener la stabilité. Et donc ça permet de rapidement pouvoir changer des géométries, des positions de foil, des positions de quille, des positions de mât, et de voir qu'est-ce qui se passe. Alors c'est parti. La première moitié de la fabrication, on va faire dans ce hall. Et quand on va sortir coque et fond, on ira dans un de nos halls d'assemblage. L'équipe est vraiment partie de zéro et on a eu la chance de recevoir des jolis CV. Simon pour superviser la partie technique et Gauthier la partie bureau d'études. Et rapidement après, Alizé Vauclin nous a rejoints pour dessiner des pièces, pour passer les commandes sur les matériels qui vont arriver et que nous on va poser sur le bateau. Donc ce trio Simon, Gauthier et Alizé a vraiment été clé pendant la construction du bateau et puis évidemment avec le reste de l'équipe qui au fur et à mesure s'est agrégé. Simon d'un côté, Gauthier de l'autre. C'était super intéressant d'avoir du coup le puringer, on va dire, qui dessine et qui fait des dessins dingues. Et à côté, le technicien, on va dire, celui qui fait réaliser et qui du coup dit ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Donc le moule de pont vient juste d'arriver à Vannes chez Multiplace. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on lance la construction de la coque. En parallèle, on finit la conception du pont, qu'on lance en construction. On finit la conception du cockpit, qu'on lance en construction. Et c'est un peu ça pour tout le bateau, c'est-à-dire que la conception va durer quasiment là jusqu'au 6e ou 7e mois de construction du bateau. On conçoit le bateau,
encore alors qu'il est déjà en construction. Le jour où on appuie sur le bouton pour construire la coque, le bateau n'était pas fini. On a réussi dans un rayon très proche de notre base lorientaise à embarquer un réseau de sous-traitants, des partenaires, des fournisseurs. Et ce bateau-là, où il y a 35-40 000 heures, c'est aussi à eux qu'on le doit, hein, parce qu'on a réussi à amener tout le monde autour de ce projet-là et les impliquer, et c'est une bonne augure aussi pour la suite. En fait, Johan était super présent. En même temps, il a aussi des connaissances, il est aussi ingé. On l'a eu tout le temps avec nous. Quand il n'était pas là physiquement, il répondait aux messages dès qu'on avait un doute. Du coup, on a développé le bateau pour lui parce qu'il y a plein de décisions où il disait ça doit être comme ça parce que je le veux comme ça. Et donc, c'est clairement son bateau. Tout ça, ça sera de la vision. Et tout ce qui n'est pas plexiglas vision, ça sera du panneau solaire. On les voit là-bas en train de mettre une maquette du roof sur le cockpit. On va aller voir ça. Regarde, t'as déjà vu des enfants dans une maquette? En fait, il faut pas faire travailler la cloisonnette, elle va jamais tenir. Oh la vache, comment on va être bien! Ah, c'est chambé. Le cockpit va ressembler à un cockpit d'avion où il sera du coup face à la route. Il verra l'extérieur, il verra les instruments, il aura son écran qui sera bas sur lui et le siège il est suramorti. Et l'idée c'est de lui apporter du confort, qu'il arrive à dormir et à bosser. Il faut que ça soit fait pour lui. Et donc ça a été tout développé par rapport à son gabarit, on va dire. Bah ouais, j'ai hâte de voir ça. Je vais aller voir ça. T'es pas allé voir encore? Non, on va se faire ça. Waouh, la gueule du truc. Celle-là, elle déchire. Hein. Ah, c'est trop beau, hein. Putain. Il y a de la gueule, hein. Hâte de voir le cockpit dedans. Ouais, c'est ça. Beau boulot, Antoine. Ouais, bah, écoute, on verra. Ça a été au départ vraiment un croquis fait à la main. C'est une répartition, je dirais, d'identité de chacun des partenaires. C'est du bleu et du rouge, on aurait pu faire un bateau violet qui était l'unité des deux. Puis là, c'est Jean-Baptiste Éperon, du coup, qui est vraiment le designer de la déco et qui nous fait des propositions. Là c'est rouge, mais là c'est bleu. On aimait bien, dans les rayures qu'on retrouve sur le bateau, retrouver un peu la membrure des ailes des poissons volants, donc le côté très aérien, très en décolle, la raie qui sort de l'eau et qui saute et qui prend de la vitesse de manière aérienne. J'ai hâte de faire vivre à tous des petites aventures sur ce beau bateau. Premier envol du bateau. On est hyper satisfait du travail qui a été fait par Multiplast. Donc maintenant, l'état des lieux, c'est surtout de terminer la liste des travaux à faire avant de mettre le bateau à l'eau dans un mois. Moi, je suis heureux. Ouais, je suis heureux. Une page qui se tourne, un bon projet, une belle aventure. Ça fait 12 mois qu'on attend ça. On a construit le bateau qu'on voulait. Maintenant, c'est à nous de jouer, quoi. Quand moi j'ai rejoint le projet, on avait envie en fait de profiter de cet atout en fait qu'a Johan. Il est très pédagogue, il explique extrêmement bien les choses et donc forcément de montrer ce que potentiellement d'autres équipes ne montrent pas. Nous, on n'a pas été très discrets sur notre communication. Beaucoup qui veulent montrer qu'au dernier moment. J'ai 5 minutes pour manger. C'est une alimentation de il reste que ça sur la table. J'ai trop parlé. C'est toute cette préparation physique qui paye. Bon, après, je vais chercher le camion et puis j'arrive. Toi aussi, t'es bouche bée.
T'es content ou quoi? Je suis très content, très content. Aussi bien du côté rouge que du côté bleu. Hello. Et nous voilà arrivés à Lorient, quoi. Il y a beaucoup de fierté, ouais, c'est clair. Je pense qu'on le trouve beau, ce bateau-là, déjà. On a toujours impliqué toute l'équipe, donc les garçons et les filles, les techniciens, les ingénieurs, dans toute la compréhension du design du bateau pour que vraiment ils se l'approprient. Le projet, il est ambitieux. On a aussi envie d'aller faire des beaux résultats. Et c'est ce qui motive tout le monde aujourd'hui. On va monter le bateau au plafond, on va le mettre sur sa quille pour voir si elle passe bien. Et ensuite, on va lui mettre les foils. On continue. Ok, là on est bon. C'est moi qui pilote. Je suis pas très rassuré. Je pense qu'on avait un peu la tête dans le guidon ces derniers jours et du coup ça fait un peu bizarre d'appuyer sur stop et de regarder ce qu'on a fait en 1 an et demi et c'est un sacré privilège que de pouvoir vivre ce moment-là. Ouais. C'est cool, hein? On a fait tout ça, nous? Il va flotter, les mecs. Et plouf! Ça a de la gueule, hein? Il a l'air de flotter comme on l'a prévu. Ça fait 12 mois qu'on attend ça. Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. C'est un bateau qu'on a pensé dans nos têtes des milliers et des milliers de fois. J'imagine que moi, je viens de finir mon Vendée Globe. En fait, ma part du Vendée Globe, presque. Hâte de voir ce qu'il a dans le ventre maintenant. T'as pas vu le cockpit fini? Oh là là, on t'a pas invité à bord. Ici, on peut barrer le bateau. Ce qui veut dire qu'en termes de développement, on est capable de voir les voiles, d'être un peu dehors, aussi de faire les manœuvres de port pour accoster. Je vois exactement où j'amène mon bateau. Après, en mer, on barre pas souvent parce qu'on est sous pilote automatique. Et du coup, là, c'est plutôt l'inverse. On range la barre, on range le bonhomme et on ferme le capot et on tire et on devient entièrement étanche. Et ensuite, à l'intérieur, en fait, donc de l'arrière, on retrouve la barre et on retrouve une goulotte qui nous sert à 2 choses. À amener toutes les commandes de l'arrière, toutes les écoutes qui servent à régler les voiles. Et ça nous sert aussi à évacuer l'eau. On se retrouve avec des commandes pilotes, des contrôles pour la quille. Et après, ouais, on a surtout amélioré le confort de veille. Donc on a développé ce siège qui est sur amortisseur et dans lequel on peut s'asseoir et faire la navigation tout en étant amorti. D'habitude, c'est vrai que les cockpits ils se terminent avec une cloison et on se retrouve dans le bateau, dans le noir. Ici, en fait, nous, on considère qu'on est dans le bateau, c'est l'espace de vie permanent du bateau. Donc on manœuvre ici, on mange ici. On peut être au repos ici avec un winch sous la main et on est sur ce pan incliné à 20 degrés. On est très bien calé et tout de suite, on a une vision des voiles, on a une vision sur l'écran d'ordinateur. Enfin, tu vois, on est hyper autonome dans plusieurs endroits du cockpit et ça, c'est une belle réussite. Ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'on est prêt, à peu près, enfin, à part charger ce qu'il y a là et peut-être débarquer 2-3 trucs. C'est hyper calme jusqu'à 11h midi, genre 3 nœuds de vent. Donc on va sortir tranquillement le bateau. Pour la première fois, c'est pas si mal. On fait le même schéma que ce qui est décrit dans la fiche, hein, c'est-à-dire on va se mettre dans l'avant-port, on hisse la GV, on regarde, parce que ce serait bien que ça fonctionne. Et là, on pourra faire J3 dès qu'on se sent à l'aise avec les cailloux, le vent, le bateau, etc.
On va faire du bateau à voile. On est parti. Ouais. Ça monte. Top. Ça monte. Ok, on est passé. Ça se présente bien, par la tête. Je vais en place, première sortie de la passe. Ça va être cool. Il y aura bonnes conditions pour tester. Allez, c'est parti. Ça va, ça y est. Hein, ça s'envole un peu, il y a le nez qui se lève, ouais, on atteint 15-16 nœuds. On va finir à 25 nœuds à un moment. Je l'avais pas prévu comme ça, celle-là. 21 nœuds. Un bijou 21 nœuds comme ça qu'a fait là. Ah ouais, tu m'étonnes. Quoi? T'as l'air de t'éclater toi. Ah ouais, il est trop bon le bateau. En fait, c'est juste le début. C'est le moment où on voit tout ce qu'on a dessiné. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça casse? C'est pour de vrai, quoi. Ça vole, ça marche. Mais à marcher si vite, c'est assez impressionnant. Sur une première sortie, de le voir voler et stable. Donc c'est hyper impressionnant, c'est émouvant et c'est se dire ouais, c'est un an de travail et qui n'est pas du tout fini. Mais ça marche, quoi. Ce qui était sur l'écran d'ordinateur fonctionne. Il y a 2 ans, je pense qu'on s'est dit ça, on ferait bien un cockpit comme ça. Je t'avoue qu'il y a 2-3 fois, on a voulu abandonner parce que voilà, il y avait quand même des difficultés. Il a fallu investir pas mal de temps humain dans le design, la conception de tout ça. Et je suis aujourd'hui hyper content d'avoir investi autant de temps dans ces éléments-là parce que je pense que ça va être cœur dans la performance du bateau, dans mon confort à bord, dans mon envie d'aller naviguer, dans mon envie de pousser aussi fort le bateau.